Avez-vous déjà eu l'impression d'être paralysé face à quelque chose d'invisible, comme si une présence maléfique était là, attendant juste une faille pour agir? Certains pensent que ce sont des exagérations dignes de films d'horreur. Mais ceux qui ont réellement vécu une attaque spirituelle savent le mal existe et il se manifeste quand on s'y attend le moins. Parfois, il se cache derrière l'angoisse, les cauchemars, les disputes incessantes. D'autres fois, il se montre avec une force terrifiante. Et c'est souvent là que beaucoup s'effondrent, ne sachant plus quoi faire. Pourtant, il existe un secret puissant capable de renverser la situation. Peu de chrétiens réalisent que la Bible n'est pas seulement un livre de consolation ou d'enseignements moraux. C'est aussi une arme de combat. Ces pages renferment des paroles qui ébranlent l'enfer, qui tranchent comme une épée dans le monde spirituel. Et le plus étonnant, beaucoup d'entre nous ne l'utilisent pas comme ils le devraient. On court dans tous les sens à la recherche de protection, mais on laisse le bon verset prendre la poussière sur une étagère. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'un de ces versets. Un verset qui a un véritable pouvoir, déjà utilisé par des guerriers spirituels, des pasteurs, des croyants ordinaires et qui continue de faire trembler les démons encore aujourd'hui. Mais avant de simplement le citer, nous devons comprendre le contexte. Parce que répéter des mots sans autorité ne suffit pas. Le pouvoir réside dans celui qui vit ce qu'il proclame. Alors, si vous avez l'impression de mener un combat invisible, si vous êtes souvent envahi par la peur ou l'oppression, ou si vous voulez fortifier votre foi chrétienne de manière concrète et vivante, ce message est pour vous. À la fin, vous ne connaîtrez pas seulement le verset, vous saurez comment l'utiliser, pourquoi il est efficace et ce qui change lorsqu'il est proclamé avec foi, obéissance et communion avec Dieu. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur le monde spirituel? Lorsque le mal spirituel se manifeste à travers les cauchemars, l'oppression, les attaques mentales ou des atmosphères lourdes, beaucoup ne savent pas comment réagir. La première réponse, souvent, c'est la peur. Ce sentiment d'impuissance face à l'invisible. Comme si le diable et ses démons étaient toujours une longueur d'avance, prêts à frapper. Et dans ces moments-là, se fier à sa seule force humaine, c'est comme entrer en guerre sans armes. Ce n'est pas du courage, c'est de l'inconscience. Beaucoup essaient de combattre le mal par des cris, des objets, des formules magiques ou des phrases toutes faites, mais tout cela est inutile sans autorité spirituelle. Un démon ne craint pas une voix forte si cette voix ne vient pas d'une vie avec Dieu. C'est là que réside l'erreur, croire que la religiosité équivaut à la spiritualité. Aller à l'église n'est pas la même chose que vivre en communion avec le Saint-Esprit. Et l'ennemi sait très bien faire la différence entre celui qui est authentiquement connecté à Dieu et celui qui fait semblant. Certains croyants, même sincères, reculent devant le mal parce qu'ils pensent ne pas être assez préparés. Mais regardez bien, Jésus n'a jamais promis l'absence de bataille. Il a promis sa présence au cœur de la bataille. Et cela change tout. Le combat spirituel n'est pas une guerre de cris, mais de positionnement. Celui qui sait qu'il est en Christ ne fuit pas, il se tient ferme. Et quand vous vous tenez debout avec foi, l'enfer tremble. Le premier pas, ce n'est pas de crier « Sors au nom de Jésus », sans comprendre le poids de ce nom. C'est de reconnaître que ce combat ne vous appartient pas, il appartient à Dieu. C'est laisser le Saint-Esprit aller en avant, pendant que vous restez en veille et en prière. Le monde spirituel ne répond pas à la force de la chair, mais à l'autorité qui découle d'une vie soumise au Seigneur. Et c'est là que commence la vraie résistance au mal. La vérité, c'est que beaucoup préfèrent faire semblant que le monde spirituel n'existe pas. C'est plus confortable de ne croire qu'à ce qu'on voit, à ce qu'on peut toucher. Mais ignorer l'invisible ne le fait pas disparaître. Au contraire, ce déni ouvre des brèches dangereuses. Le diable adore agir dans le silence, le scepticisme, la distraction de ceux qui ne croient pas qu'ils sont observés. L'apôtre Paul nous avait déjà prévenu, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Autrement dit, une bataille réelle se joue en ce moment même si nos yeux humains ne la voient pas. Les attaques spirituelles ne demandent pas la permission, elles arrivent. Dans des disputes soudaines, des rechutes dans les vices, des dépressions sans cause apparente. Et quand on réalise ce qui se passe, les dégâts ont déjà commencé. Connaître cette réalité n'est pas une raison de paniquer, mais de se préparer. Un soldat n'affronte dignement une guerre que s'il sait contre qui il combat. Et ici, l'ennemi a un nom, une stratégie et un objectif unique: voler, tuer et détruire. Le diable n'a ni pitié, ni précipitation. Il agit lentement, en semant la rébellion de la chair, en refroidissant la foi, en affaiblissant l'autorité spirituelle de ceux qui ont déjà été remplis de l'Esprit. C'est pourquoi il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut aussi comprendre comment fonctionne le monde spirituel.
La parole de Dieu est notre manuel, et elle contient les clés du discernement et de la vigilance spirituelle. Le Saint-Esprit révèle ce que les yeux ne voient pas. Et plus vous le cherchez, plus vous commencez à discerner les signes. Le monde spirituel est aussi réel que le monde physique et l'ignorer, c'est comme marcher dans le noir en espérant ne pas trébucher. L'un des plus grands mensonges que l'ennemi veut vous faire croire, c'est que le chrétien est faible face à lui. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on est en Christ, revêtu du Saint-Esprit, on possède une autorité spirituelle bien plus grande qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas une question de mérite humain, mais de la présence de Dieu en nous. Et cela change toute la dynamique du combat. Vous ne luttez pas seul, le ciel est avec vous. En 1 Jean 44, il est écrit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Ce n'est pas une phrase motivante, c'est une réalité spirituelle. Quand le diable se lève contre quelqu'un rempli de la présence de Dieu, il ne voit pas seulement cette personne, il voit celui qui est avec elle. Et c'est pourquoi tant d'attaques cessent quand le chrétien se positionne. Pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il sait qui est son Seigneur. Avoir l'autorité spirituelle ne signifie pas être exempt de lutte, mais cela signifie que vous avez le soutien d'Eno pour les affronter. C'est comme posséder une épée bien affûtée au milieu du champ de bataille, vous pouvez être attaqué, mais vous êtes armé. Cette autorité se manifeste lorsque vous priez avec foi, que vous déclarez la parole avec conviction, et que vous vivez en communion avec le Saint-Esprit. Les démons reconnaissent ceux qui marchent avec Jésus et ils respectent. Mais attention, cette autorité ne tombe pas du ciel par hasard. Elle se nourrit chaque jour par la prière, l'étude de la parole et l'obéissance concrète. Le monde spirituel perçoit clairement ceux qui sont véritablement sous la couverture divine. Il ne s'agit pas de religion, mais de relation. Et plus votre communion avec Dieu est profonde, plus l'autorité que vous portez devient évidente. Connaître des versets, prier avec éloquence ou fréquenter l'Église ne suffit pas si le cœur n'est pas soumis à Dieu. L'obéissance, c'est ce qui donne du poids à l'autorité spirituelle. Jacques 47 le résume avec une simplicité puissante. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Beaucoup veulent que le diable fuit, mais oublient la première partie, se soumettre à Dieu. C'est là que réside la clé de la victoire. Obéir n'est pas facile. Cela demande des renoncements, du silence quand la chair crie, des décisions impopulaires. Mais chaque acte d'obéissance renforce votre armure spirituelle. L'ennemi ne craint pas ceux qui parlent de Dieu, mais ceux qui vivent ce que Dieu ordonne. Et plus vous marchez dans l'obéissance, plus le monde spirituel reconnaît l'autorité qui repose sur votre vie. C'est le discernement en action. La rébellion de la chair est l'une des plus grandes ouvertures pour les attaques spirituelles. Quand on choisit de suivre ses propres désirs, on ouvre, souvent sans s'en rendre compte, la porte à l'influence du mal. L'obéissance n'est pas seulement une vertu chrétienne, c'est un bouclier. Et ce bouclier se construit avec des actions concrètes: pardonner ceux qui nous ont blessés, refuser le péché caché, éteindre ce qui pollue l'âme. Chaque décision compte. Si vous voulez résister au diable, commencez par vous soumettre à Dieu dans les petites choses. Priez avant d'agir, demandez la direction avant de répondre, consultez la parole avant de prendre une décision. Le Saint-Esprit nous guide quand nous avons la volonté d'écouter. L'obéissance transforme notre vie de prière, fortifie notre foi chrétienne et nous positionne dans une communion réelle avec Dieu. C'est là que commence la véritable victoire dans le combat spirituel. La plus grande guerre d'un chrétien n'est pas toujours contre les démons, elle est souvent contre lui-même. La chair, avec ses désirs et ses impulsions, est constamment en opposition avec l'esprit. Paul l'a dit clairement, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Galates 5:17. C'est un combat intérieur, quotidien, silencieux, mais brutal. Et celui qui cède à la chair perd son autorité spirituelle sans même s'en rendre compte. Quand quelqu'un commence à privilégier les plaisirs du monde, même ceux qui semblent inoffensifs, l'esprit s'étouffe peu à peu. Le temps de prière diminue, la sensibilité spirituelle s'éteint, et la résistance au mal s'affaiblit. Puis viennent le découragement, la culpabilité, la froideur, et l'ennemi, qui est opportuniste, entre par les brèches ouvertes. C'est pourquoi la vigilance spirituelle commence dans le cœur. La chute débute presque toujours dans le silence. Vivre selon l'esprit est un choix, pas un sentiment. N'attendez pas de ressentir l'envie de prier, de jeûner ou de chercher Dieu. La chair ne voudra jamais cela. Il faut de la discipline, de la décision, du focus. C'est comme entraîner un muscle au début, ça fait mal, mais avec le temps, il se renforce. Une foi chrétienne mature comprend que le combat spirituel commence par la maîtrise de soi, par le choix conscient de marcher par l'esprit, et non par les émotions.
Vous voulez remporter la bataille spirituelle? Commencez par vous vaincre vous-même. Remplacez les séries vides par des chapitres de la parole de Dieu. Échangez les disputes contre des moments d'adoration. Rejetez ce qui nourrit la chair et choisissez ce qui fortifie votre âme. Ce n'est pas facile mais c'est possible. Et lorsque vous commencez à vivre de cette manière, votre autorité spirituelle devient visible. Les démons ne craignent pas votre force, ils craignent votre soumission au Saint-Esprit. Il n'y a pas de véritable combat spirituel sans une vie de prière. La prière, c'est le souffle de l'âme, le canal direct avec Dieu. Celui qui ne prie pas s'affaiblit spirituellement, même s'il conserve encore une apparence de foi. C'est dans la prière que le Saint-Esprit révèle, guérit, fortifie et guide. Et lorsque cette prière est associée à la vigilance, on évite de tomber dans les pièges subtils de l'ennemi, ceux qui arrivent en souriant, déguisés en rien de grave. Jésus a dit à ses disciples au jardin de Gethsémani: veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ce n'était pas un conseil à la légère. Il savait le poids spirituel qui allait s'abattre sur eux, et que sans vigilance, même les plus proches pouvaient tomber. Et ils sont tombés. Pierre, qui avait juré fidélité, a renié. Pas parce qu'il n'aimait pas Jésus, mais parce qu'il n'était pas fortifié dans l'esprit. L'ennemi attaque toujours quand la garde est baissée. Satan travaille avec le temps, les distractions, la fatigue émotionnelle. Il n'a pas besoin de vous faire tomber d'un coup, il suffit de vous éloigner lentement de la présence de Dieu. D'abord, vous arrêtez de prier. Ensuite, vous refroidissez. Puis, vous vous justifiez. Enfin, vous vous éloignez. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes vulnérable, sans discernement, sans autorité spirituelle. La communion avec Dieu n'est pas un détail, c'est ce qui maintient le chrétien debout. Vous voulez vous protéger des attaques spirituelles? Faites de la prière une habitude quotidienne. Cela peut être dans le bus, en faisant la vaisselle, avant de dormir. L'important, c'est de ne jamais vous déconnecter. Priez pour les vôtres, priez pour recevoir une direction, priez contre le mal. Et pendant que vous priez, restez attentif. La vigilance spirituelle, c'est reconnaître les moments où la chair tente de reprendre le contrôle. Celui qui veille et prie ne fait pas que survivre, il remporte la victoire. Il existe un passage dans Actes 19 qui ressemble beaucoup à ce que nous voyons aujourd'hui. Les fils de Séva étaient des exorcistes ambulants qui ont tenté d'expulser des démons au nom de Jésus, celui que Paul prêche. Le problème? Ils connaissaient le nom, mais pas le Seigneur. Et c'est grave. L'autorité spirituelle ne chérite pas, ne s'imite pas, ne se joue pas. Elle naît d'une vie rendue au Saint-Esprit. Le résultat fut terrifiant. L'esprit mauvais leur répondit en disant: je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui était-ce vous? Et les démons les attaquèrent violemment. Ils repartirent blessés, humiliés. Cette scène nous montre que le monde spirituel sait exactement qui a de l'autorité et qui fait juste semblant. Ce n'est pas une question de belles paroles ou de formules apprises par cœur. Il faut être revêtu de l'armure spirituelle. Combien de personnes, aujourd'hui, essaient d'affronter le diable avec des formules toutes faites mais sans communion avec Dieu? Elles font des prières puissantes sur TikTok, mais ne vivent pas ce qu'elles proclament. Et le pire, elles s'exposent à des attaques spirituelles qui auraient pu être évitées. L'histoire des fils de Séva est un avertissement vivant pour tous les chrétiens. Ne jouez pas avec le monde spirituel, alignez-vous avec le ciel, ou vous deviendrez une proie facile. La véritable délivrance survient lorsqu'une personne remplie du Saint-Esprit proclame la parole avec autorité. Et cette autorité ne vient ni de la notoriété, ni du nombre de followers, ni de paroles impressionnantes. Elle vient de la communion quotidienne avec Dieu, de l'obéissance, du renoncement, de la foi. Le diable redoute ceux dont l'autel intérieur est en flammes. Et si vous voulez que les démons vous respectent, commencez par rechercher d'être connus au ciel, car l'enfer reconnaît ceux qui le sont. Au final, il ne s'agit pas de répéter des mots forts ou de crier contre l'ennemi. Il s'agit de vivre une vie remplie de la présence de Dieu au quotidien. L'obéissance constante est le fondement de la véritable autorité spirituelle. Quand vous choisissez de plaire à Dieu, même dans les petites choses, vous construisez une muraille invisible de protection autour de vous. La foi chrétienne n'est pas seulement ce que l'on croit, c'est ce que l'on vit. Le psaume 3 est un exemple de prière puissante contre la peur et les attaques spirituelles. David, entouré d'ennemis, déclara: Toi, Éternel, tu es mon bouclier. Il ne supplia pas en panique, il proclama sa foi à haute voix, convaincu que Dieu le soutiendrait. Ce genre de foi fait trembler l'enfer. Quand un croyant refuse de céder à la peur et se lève avec foi, il active son armure spirituelle. Proclamer des versets qui effraient les démons est vraiment efficace, mais seulement si cela vient d'un cœur aligné avec le ciel.
Ce n'est pas suffisant de connaître Jacques 47 ou un Jean 44 par cœur, il faut vivre ce qu'il enseigne. Se soumettre à Dieu, résister au diable et demeurer dans la vérité. Voilà le chemin. Il n'y a pas de vraie délivrance sans communion avec Dieu. Le combat spirituel commence à l'intérieur et déborde vers l'extérieur. Alors, si vous voulez voir les démons fuir, commencez par vous rendre entièrement à Jésus-Christ. Nourrissez votre âme avec la parole de Dieu, fortifiez votre vie de prière, et veillez comme un soldat en alerte. Votre résistance face au mal dépend de votre degré de soumission à Dieu. Et lorsque cela devient une réalité dans votre vie, vous ne faites pas que survivre, vous triomphez. Chaque jour, avec foi, discernement et une véritable autorité spirituelle. Et maintenant que vous connaissez cette vérité, qu'allez-vous en faire? Allez-vous continuer à lutter avec vos propres forces, ou allez-vous vous positionner spirituellement avec l'autorité que Dieu vous a déjà donnée? Le combat spirituel n'est pas une option, il est déjà en cours. La seule différence, c'est si vous allez l'affronter en pleine conscience, revêtu de la parole de Dieu et rempli du Saint-Esprit, ou si vous resterez vulnérable, distrait et non préparé. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui même à fortifier votre vie de prière? Pourquoi ne pas ouvrir votre Bible au psaume 3 et déclarer, à haute voix, que le Seigneur est votre bouclier contre toute attaque? Vous n'avez pas besoin d'une foi parfaite. Ce qu'il vous faut, c'est une foi vivante, obéissante, constante. Le diable ne tremble pas devant de beaux discours, mais devant les chrétiens qui vivent ce qu'ils prêchent, ceux qui résistent au mal et se soumettent à la volonté de Dieu. Réfléchissez un instant, qu'est-ce qui, dans votre vie, continue d'alimenter la chair et d'affaiblir votre esprit? Qu'est-ce qui a besoin d'être remis, purifié, restauré? Ce combat peut sembler invisible, mais ses fruits, qu'ils soient bons ou mauvais, sont toujours visibles. Que votre vie devienne un territoire interdit à l'ennemi et un autel allumé pour le Saint-Esprit. Le ciel reconnaît ses guerriers et l'en fait aussi. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche des notifications. Ici, vous trouverez des vérités spirituelles qui fortifient votre foi, ouvrent vos yeux et vous préparent à remporter toutes les batailles. Car le combat est réel, mais la victoire aussi. Et elle a déjà été assurée par Jésus-Christ.